Bonjour à toutes et à tous. La France Insoumise et ses groupes d'appui du bassin montluçonnais ont souhaité faire ce point de presse afin de, à la fois faire un peu le rendu de la Convention nationale qui s'est déroulée à Clermont-Ferrand les 25 et 26 novembre, auquel les 4 personnes qui sont à cette table ont participé. Donc ça va être un point fait à 4 voix. On espère que ce sera assez vivant, c'est ce qu'on a souhaité. Et puis ça va nous permettre aussi, à la suite de cette convention et des travaux qui ont associé des milliers et des milliers d'insoumis et d'insoumises de la France entière, de faire des propositions et de lancer des initiatives pour les semaines et les mois à venir. Et donc, je laisse la parole. On va faire en 4 temps. Le premier temps, c'est un peu d'où on vient. Nous sommes un mouvement tout jeune. Donc, c'est Anne-Marie qui fera ce premier point. Robert Boutrin, Anne-Marie Beaune. Robert Boutrin fera un point sur la préparation de la Convention. Maria Jacquet fera le point sur un peu le déroulé des travaux. Et puis, moi-même, je ferai un point après sur nos initiatives à venir. Voilà. C'est parti. Bon, alors moi, je vous fais un peu le bilan donc, de la France Insoumise depuis la Convention de Lille jusqu'à la Convention de Clermont-Ferrand. C'est donc la Convention de Lille, les 15 et 16 octobre 2016, qui a assis les bases du mouvement de la France Insoumise. Cette première convention a été construite comme une expérience révolutionnaire, tant par sa forme que par son contenu, puisque 2 tiers des participants étaient des personnes tirées au sort parmi les 135 000 soutiens à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Cette convention a été révolutionnaire aussi dans ses pratiques. L'utilisation d'une salle où tous les participants se voyaient et étaient placés sur le même plan. Révolutionnaire également dans l'implication de tous les présents qui intervenaient et avec l'utilisation des technologies modernes, la participation aussi des citoyens, de chacun depuis son domicile. Révolutionnaire enfin dans le programme, l'avenir en commun, avec un contenu riche et précis, construit par des milliers de personnes. Alors ensuite, à l'issue de cette première convention, des priorités ont été adoptées, avec 94% de votes favorables, parmi les un peu plus de 77 000 votants. Ces 10 priorités sont articulées dans 4 grands thèmes qui sont faire face à l'urgence démocratique, faire face à l'urgence sociale, à l'urgence écologique et aussi à l'urgence internationale. Ensuite, après cette première convention, le mouvement a continué à vivre et à s'enrichir tout au long de la bataille qui a eu lieu pour l'élection présidentielle, où Jean-Luc Mélenchon a obtenu 19,6% des suffrages, soit plus de 7 millions d'électeurs. Un score très honorable et avec lequel on doit compter. Sur le terrain, localement, nos groupes ont œuvré pour atteindre ce score en faisant de très nombreuses rencontres avec les gens sous diverses formes. Ensuite, avec les élections législatives, la France Insoumise dispose maintenant d'un groupe parlementaire de 17 députés qui sont très actifs. Et puis, un réseau de groupes maille tout notre territoire. Ce sont au départ des groupes d'appui qui étaient au nombre de 1400 au moment de la Convention de Lille. Ils ont évolué maintenant en groupes d'action. Ils sont près de 5000 à l'ouverture de la Convention de Clermont-Ferrand. Des groupes d'action parce que les insoumis et les insoumises agissent sur le terrain avec les gens en partant de leurs besoins et de leur colère. Ces actions se construisent toujours avec le programme L'Avenir en commun, qui est enrichi de 41 livrets thématiques. Et localement, nous avons démarré avec un seul groupe d'appui, Montluçon-Commentry,
qui a abouti maintenant à 7 groupes d'action, 7 groupes locaux qui vivent au plus près du terrain et qui sont formés d'environ 80 participants. Merci Anne-Marie. Préparation de la Convention. Les élections passées, la France insoumise se devait de définir ses objectifs et son mode d'organisation. Pour ces deux éléments, le principe adopté a été celui de la consultation directe des insoumis à partir de la plateforme Internet de la France insoumise. Le lancement d'une boîte à idées autour de 4 axes, les thèmes d'action, les modalités d'organisation, les outils et l'organisation, ce lancement a marqué le début des consultations. Les synthèses en ont été publiées avec 2 suites. Première suite, faire préciser les positions des insoumis par 2 nouvelles consultations. La première sur le choix des futures campagnes nationales du mouvement, la deuxième sur 2 textes structurants pour la France insoumise, ses principes de la France insoumise et la charte des groupes d'action de la France insoumise. Deuxième consultation, suite à ce lancement, la mise en place des espaces de la France insoumise, espaces nationaux, espaces politiques, espaces des luttes, espaces du programme et 2-3 autres. Parallèlement à ces consultations sur le contenu de la Convention à venir, des améliorations ont été apportées à la plateforme. Voilà pour l'architecture de la préparation de notre Convention. Quelques éléments qualitatifs et quantitatifs. Pour la boîte à outils, sur l'axe thème d'action, plus de 1300 contributions, des grands axes. Faire vivre et enrichir notre programme L'Avenir en commun. S'appuyer sur les campagnes électorales à venir. Sur l'axe quelle organisation, réaffirmer que la France insoumise est un mouvement, que les groupes d'appui en sont la structure de base, et des expressions aussi sur des besoins de renforcer la communication et la formation. Sur l'axe modalité d'action, implication dans la lutte sociale et nationale, présence constante, en particulier dans les quartiers populaires. Enfin, réaffirmation du rôle de la plateforme nationale. 2 propositions de rédaction de texte ont été soumises au vote. Les principes de la France insoumise, plus de 20 000 votes, adoption à plus de 96%, quelques idées forces, mouvement évolutif, humaniste, ouvert et populaire, mouvement tourné vers l'action, utile tout de suite, mouvement réseau, collectif et transparent, enfin un mouvement qui se prépare à gouverner. Deuxième texte soumis au vote, la charte des groupes d'action, près de 15 500 votes, adoption à 93%. Là aussi quelques idées forces, autonomie des groupes dans leur création et pour leurs actions, dans le respect du programme de l'Avenir en commun, bien sûr, et possibilité de certification de ces groupes. Ces 2 textes ont été entérinés par la Convention. Au total, ce sont près de 70 000 expressions, contributions, commentaires, votes, qui auront servi à la préparation de cette Convention. Pour ce qui concerne la préparation. Voilà, pour ce qui concerne maintenant la Convention en elle-même des 25 et 26 novembre. Donc ce sont 1600 personnes qui ont participé aux travaux de la France insoumise à Clermont-Ferrand. 75% qui s'étaient préalablement inscrits sur la plateforme ont été tirés au sort. Les autres 25% représentaient les espaces nationaux que vous a décrit tout à l'heure Anne-Marie. De nos groupes d'appui, nous étions 4, 2 hommes et 2 femmes qui sont ici. Nous avons suivi les travaux préparés en amont par des milliers de contributions politiques. Plus de 4000 sont venus enrichir les thèmes et les réflexions issus des programmes, l'avenir en commun et les idées pour poursuivre et consolider notre mouvement. Ensuite, nous avions eu sur la table, sur la plateforme, à nous prononcer et à voter sur 3 principaux projets que nous voulions mettre en avant dans nos groupes d'appui, transformés en groupes d'action désormais. Donc le samedi, la Convention a validé et voté pour 3 choix nationaux, pour 3 choix qui sont
Premièrement, la lutte contre la pauvreté, avec tout ce que cela induit, hausse des salaires, les minima sociaux, ainsi que le partage et la redistribution des richesses. Le deuxième grand thème, c'est la sortie du nucléaire et tout ce qui touche à l'environnement. Le troisième grand thème, c'est la campagne contre l'évasion et la fraude fiscale, avec le recrutement de contrôleurs fiscaux, entre autres, bien sûr. C'est par table de 12 personnes, y compris comme la première fois, la première convention, que 12 personnes que nous avons travaillé. Nos places étaient tirées au sort et chacun comptait pour un. Personne n'était représenté que nous-mêmes. Nous venions tous d'univers et de lieux différents, avec notre propre expérience. Et c'est cette diversité d'avis et d'expérience qui fait une manière de travailler, à mon avis, prometteuse. La deuxième journée était consacrée à l'organisation du mouvement et ses méthodes d'action. Notre volonté d'être utile tout de suite pour fédérer les colères, donner la parole aux dégoûtés de la politique. Chaque groupe d'appui devient, comme je l'ai dit plus haut, groupe d'action et agit sans attendre les consignes. L'idée est d'aider à la réflexion tout en cherchant à inclure les gens concernés afin de les amener à construire leur propre action. Nous ne sommes en concurrence avec personne et notre apport sera un appui et une construction différente. Notre volonté d'être utile tout de suite dans la droite ligne de ce que nous avons ensemencé pendant la campagne des présidentielles, et si on y revient, c'est que vraiment ça a été le déclencheur et d'importance capitale pour nous. Donc fort de cette nouvelle force politique, nous voulons faire fructifier ce potentiel et l'élargir, le mettre au service des luttes et des colères. Le but est de fédérer les gens autour d'enjeux cruciaux et de faire vivre le programme L'Avenir en commun. Notre réflexion porte maintenant sur comment pérenniser et faire évoluer notre mouvement et notre mode d'organisation qui pourrait aboutir à une assemblée représentative de 250 personnes tirées au sort également. Alors notre volonté de mettre en mouvement plus fort et plus haut les catégories populaires, les dégoûtés de la politique, leur donner les moyens et les aider à faire peuple. Nous pensons que l'offre politique doit être claire. Nous avons des propositions alternatives construites et claires aussi, qui restent à être enrichies du vécu et des expériences de chacun. Donc sur les semaines et les mois à venir, notre action pour ces moments à venir sera donc inspirée par les choix faits par les dizaines de milliers d'insoumises et d'insoumis à travers le pays et qui se sont confirmés à la Convention de Clermont-Ferrand, et puis aussi mise en œuvre à partir des outils dont on vient de parler, à savoir les groupes d'action de la France insoumise qui maillent le territoire. Être utile donc à la fois dans l'immédiat à nos concitoyens et en même temps proposer une alternative accessible et efficace. Comme ça a été dit, 3 grands thèmes d'action ont été mis en avant. Ce seront des priorités, mais ce ne seront pas les seules initiatives de la France insoumise, soyez les autres sûrs. C'est-à-dire que l'ensemble des situations qui posent problème, qui font que les gens sont en difficulté, que les gens sont en colère, etc., nous participerons à la mise en valeur et à la recherche de solutions avec les intéressés eux-mêmes pour avancer. Mais ça sera aussi en harmonie avec notre programme L'Avenir en commun qui, en cohérence, répond à toutes les questions qui se posent dans ce pays et qu'on continuera, avec les gens eux-mêmes, d'enrichir. De même, le contre-budget présenté par les députés insoumis sera mis en avant au travers de nos actions. Alors il y avait 3 axes, la lutte contre la pauvreté, et pour revenir très concrètement aux choses, notre bassin est particulièrement frappé par le chômage, marqué par les bas salaires, hanté par la précarité. Toutes générations confondues, ce sont des milliers de familles qui vivent les plus grandes difficultés. Nous allons donc favoriser des actions de solidarité, c'est entre autres contre les expulsions, contre les soutiens, des rassemblements pour aider les gens, des initiatives pour les accès aux droits,
la défense et l'extension des protections sociales et des minima sociaux. On va défendre aussi les outils de cette solidarité que sont les services publics en priorité. Et je pense en particulier à l'hôpital, aujourd'hui tellement malmené et qui suscite des rassemblements multiples, variés, des usagers, des personnels dans tous les services, de façon à maintenir un service public de santé de qualité sur notre secteur. Et cette bataille vaut pour l'ensemble de la France, puisque c'est l'hôpital public en général qui est largement menacé. Et c'est véritablement une grande question nationale. Donc, en particulier le service public hospitalier, l'enseignement et la formation qui subissent les mêmes difficultés, et on le voit avec le budget voté à l'Assemblée nationale par la majorité du président Macron. Ça ne va pas aller en s'arrangeant, puisque les coupes sombres sont légion. C'est le logement, où le droit au logement reste bafoué dans notre pays, et il y a, y compris sur le bassin montluçonnais, de propositions alternatives très fortes à la gestion qui est faite, de façon à répondre ce qui doit être un droit constitutionnel. C'est d'ailleurs ce que nous proposons pour que ça rentre dans un des objets de la 6e République que nous appelons de nos voeux. La distribution accessible à tous de l'eau et d'électricité, les transports collectifs, etc. C'est-à-dire, voilà, ça, ce sont des outils qui créent la solidarité dans notre pays, et nous prendrons des exemples très concrets dans les mois à venir sur le plan local. Et dans le même temps, nous allons montrer que dans notre territoire, et dans le cadre d'une autre politique nationale et européenne, il y a place pour une grande politique de l'emploi liée à l'investissement, notamment l'investissement basé sur la transition écologique. Donc, premier point, nous allons être constants, permanents et avec ambition sur la lutte contre la pauvreté, et nous associerons tous les gens qui le souhaitent à cette bataille. Deuxième grand axe, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. On sait que 80 milliards sont volés annuellement dans notre pays par ce biais. C'est proprement scandaleux, en rapport avec les difficultés imposées à la sécurité sociale, en rapport avec les minima sociaux qui sont corsetés, etc. Donc on voit là qu'il y a des moyens, entre autres ceux-là, qui pourraient être investis concrètement pour faire reculer la pauvreté dont on vient de parler, et participer à l'économie réelle, avec évidemment des milliers et des milliers d'emplois à la clé. Nous montrerons en particulier comment, y compris dans notre région, les cadeaux faits, par exemple avec le CICE, aux grandes entreprises notamment, n'ont pas servi les besoins du pays, n'ont pas servi nos concitoyens, mais sont allés alimenter la bulle financière et la spéculation sur les marchés. Et donc, nous mettrons en cause, et nous ferons le lien entre cette réalité, ces choix politiques fondamentaux, et effectivement l'alimentation de la fraude fiscale et de cette évasion. Troisième point, la lutte pour la transition écologique et la sortie du nucléaire. Face aux enjeux de civilisation, mais aussi aux exigences du quotidien, la justice sociale et le progrès sont désormais indissociables de l'urgence écologique. Et les députés de la France Insoumise vont déposer un grand projet de loi sur ces questions début février au Parlement. Nous voulons que ce projet de loi soit écrit par nos concitoyens, d'abord pour que son contenu corresponde à leurs besoins et au respect des biens communs, mais ce sera aussi la démonstration que, en direct, nos concitoyens peuvent être les acteurs des grandes décisions dans ce pays. Et donc, ils vont penser et écrire la loi qui sera présentée. En raccourci, c'est eux qui font la loi. Et donc, le samedi 13 janvier, nous allons organiser un atelier des lois, ouvert à tous, consacré à la transition écologique. Il sera animé par Gabriel Amar, accompagné de spécialistes et de juristes. Et nous travaillons aussi à la participation de grands témoins pour cette initiative. Et donc, nous invitons dès à présent toutes celles et tous ceux que cette démarche intéresse à participer au succès de ce grand rendez-vous de la démocratie. Voilà sur les objectifs immédiats.